Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Comme tous les mois, aujourd'hui on va revenir sur les sorties horlogères de ce mois de février. Et si vous trouvez ce genre de vidéo intéressante, n'oubliez pas que tous les débuts de mois, il y a une vidéo des actualités qui sort. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les montres. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Commençons directement par Sinn, qui est une marque allemande qui fait des montres qui sont réellement des toolwatch. Et ça se voit autant par l'esthétique des montres que par leurs caractéristiques. Ce mois-ci, la marque a sorti deux nouveaux modèles de sa T50 et un de sa U1. Parlons donc en premier de ces deux modèles de T50. L'un est limité à 300 exemplaires et a un boîtier en or et bronze. Et le deuxième modèle n'est pas limité en nombre et a un boîtier en titane. Comme toujours, chez Sinn, vous avez un énorme choix au niveau des bracelets et donc le prix de la montre va aussi varier dépendant du bracelet qui va être commandé avec la montre. Niveau spécificité, les montres ont un diamètre de 41 mm pour 12,3 d'épaisseur. Les montres ont un guichet date à 3 heures et sont étanches jusqu'à 500 mètres de profondeur, ce qui est tout simplement énorme. Surtout que je vous rappelle que la montre n'est pas plus épaisse que ça, avec ses 12,3 mm d'épaisseur. Niveau réserve de marche, pas d'indication sur le site qui, comme j'ai déjà pu le dire dans le passé, en plus de ça est très mal foutu et qui a l'air de sortir du Moyen-Âge. Le prix de ces montres se trouve entre les 3000 et les 5000 €, plus ou moins. Le deuxième nouveau modèle de la marque, c'est donc comme déjà dit la U1. Plus épaisse et plus grande que la T50 avec ses 44 mm de diamètre pour 14,7 mm d'épaisseur, mais cette augmentation de taille est justifiée par l'augmentation de son étanchéité qui est 2 fois plus grande que celle de la T50 avec ses 1000 mètres de profondeur. Et là, on voit que ces montres sont vraiment des toolwatch. Pour finir, un cadran Mother of Pearl et elle coûte aux alentours des 3000 € dépendant du bracelet. Du côté de chez Zenith, on a eu la sortie d'une nouvelle Defy Skyline qui est une édition boutique avec ce magnifique cadran avec ses touches d'or rose et de gris que je trouve splendide. Pour le reste, ça reste une Defy comme les autres avec ses 41 mm de diamètre et ses 60 heures de réserve de marche. Prix de la montre, 9400 €. Blancpain, pour fêter les 70 ans de la 50 Fathom, a sorti une nouvelle version de celle-ci. Ce modèle est très intéressant avec sa quatrième aiguille qui va faire le tour du cadran en 3 minutes. Et d'ailleurs, sur la lunette, on va avoir des indications de temps qui vont aller de 30 minutes jusqu'à 2h30. Et je ne fais pas de plongée, mais je dirais que c'est pour mieux suivre son temps de plongée. Mais si vous savez mieux l'expliquer que moi, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Sinon, la montre a un diamètre imposant avec ses 47 mm de diamètre et elle a une réserve de marche de 5 jours, ce qui est simplement énorme. Son prix pique un peu puisque la montre est affichée à 27 750 €. On va aller faire un petit tour en France et plus particulièrement chez Charlie Paris qui vient de sortir une nouvelle version de sa Concordia automatique avec un joli cadran vert et index des heures et aiguilles couleur or jaune qui se marient très bien ensemble. D'ailleurs, il y a aussi une touche de verre sur la couronne. Diamètre de 40 mm, réserve de marche de 36 heures, guichet date à 6 heures et étanchéité qui va aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Pour un prix de 845 € sur bracelet métal, ça en fait une montre de plongée très intéressante. Une autre sortie que je trouve très intéressante, c'est la Tissot Seastar GMT. Malheureusement pour le moment c'est une exclusivité pour les US, mais bon, si elle se vend bien, ça m'étonnerait qu'ils en restent là, surtout que la montre ne coûte que 1225 $ avec une étanchéité de 300 mètres de profondeur et une réserve de marche de 80 heures. Donc la montre parfaite pour les aventuriers qui pourraient vraiment tout faire avec cette montre tout en ayant deux fuseaux horaires au poignet. Toujours chez Tissot, il y a une nouvelle sortie qui va faire plaisir à beaucoup de gens et c'est la sortie de la nouvelle PRX avec un cadran bleu clair avec le mouvement Powermatic 80 qui a donc 80 heures de réserve de marche et la montre a comme toutes les autres PRX automatiques un diamètre de 40 mm, prix de la montre 745 €. Une autre montre GMT maintenant avec la Baume & Mercier Riviera, la montre a un diamètre de 42 mm pour 11 d'épaisseur. La montre a une réserve de marche de 42 heures, guichet date à 3 heures et étanche à 100 mètres de profondeur, ce qui est vraiment pour moi
le minimum qui est raisonnable pour une montre de tous les jours. Prix de la montre 3450 €. Une marque maintenant de laquelle on parle pas depuis un bon bout de temps, c'est Longines qui a sorti une nouvelle montre de pilote. Cette montre est vraiment spéciale et a un réel esprit vintage, surtout avec ce bracelet kaki. La montre a un triangle qui est relié à la lunette et qui va donc pouvoir être placé où on veut sur le cadran. Sûrement pour pouvoir avoir la possibilité de suivre deux fuseaux horaires au même temps. Mais pour moi, c'est vraiment de loin la moins bonne manière de faire. Donc, pas très fan. Sinon, la montre a un look très agréable, diamètre de la montre 43 mm, réserve de marche de 72 heures et prix 3600 €. Retour en France avec cette Leap Big TV Titan Squelette et pour moi c'est vraiment la plus belle sortie du mois. Parce que j'adore les montres un peu plus différentes et celle-là avec ce cadran carré, squeletté et son bracelet intégré l'est vraiment. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais moi c'est mon coup de cœur. La montre a une longueur et une largeur de 35 mm pour une épaisseur de 12 mm. Petit point négatif, c'est que la montre n'est que étanche à 50 mètres de profondeur. Prix de la montre, 900 € seulement. Toujours en France, on a Yema qui a sorti une magnifique montre GMT avec la lunette qui va être blanche et rouge et j'adore le mélange de couleurs qui est rarement vu sur une montre GMT. La montre est étanche à 500 mètres, ce qui est énorme. Sinon, deux diamètres disponibles, soit du 39 mm, soit du 41 mm, et l'épaisseur est de seulement 11,5 mm, ce qui est complètement fou, puisque la montre est une montre GMT, et en plus elle est étanche à 500 mètres de profondeur. Et cerise sur le gâteau, la montre est en plus de ça automatique, et a une réserve de marche de 42 heures, et coûte seulement 1400 €. Donc, on peut dire, cette montre est imbattable dans cette gamme de prix. Pour finir cette vidéo, une montre que j'aime vraiment pas mal, alors que d'habitude je ne suis pas fan de la marque, c'est cette Bell Eros BR05 Squelette Or. Cette montre est limitée à 500 exemplaires, elle a un diamètre de 40 mm et une épaisseur de moins de 11 mm, étanche à 100 mètres de profondeur, prix de la montre 7400 €. Voilà, on en a fini avec cette vidéo des actualités horlogères du mois de février. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.